Sors ton cul de ghetto de ma file. Avant que j'appelle la sécurité pour te faire sortir. Patricia Hartwell a attrapé Marcus. Le bras de Washington et l'a tiré. En arrière. Sa tasse de café s'est envolée de son main, un liquide chaud éclaboussant ça. Jean délavé et flaque d'eau sur son usé. Basket. Elle a marché sur ses cartes d'embarquement, broyé son créateur. Talon dans le papier. C'est la première classe, pas la ligne d'assistance sociale, dit-elle. Siffla, positionnant son sac Hermès pour bloquer complètement son chemin. Marcus, 42 ans. Se tenait parfaitement immobile. Son simple noir. Un t-shirt et un vieux jean le désignaient comme une proie. Dans son regard prédateur. Autour d'eux, la porte 47 devint silencieuse, sauf pour le clic doux des appareils photo des téléphones. Une adolescente a murmuré dans sa vie. Stream, oh mon Dieu, elle fait juste de la sécurité. La voix de Patricia résonna à travers le terminal. Éliminez cet homme immédiatement. 200 passagers ont regardé, certains ont filmé. D'autres détournèrent le regard. Mal à l'aise. Témoin d'humiliation publique. Avez-vous déjà vu la dignité de quelqu'un être bafoué? Enlevé en temps réel? La porte. La voix des agents crépitait à travers le intervenant. Le vol 847 à destination de New York. L'embarquement commence dans 10 minutes. Marcus se pencha lentement, ramassant ses cartes d'embarquement détrempées par en dessous. Le stylet de Patricia. Le papier était déchiré. Mais le siège 1 est resté visible. Il se redressa, rencontrant son regard furieux. Avec des yeux marron fixes. Madame, j'ai un billet de première classe, dit-il. Dit doucement. Le rire de Patricia était aigu. Comme du verre brisé. Bien sûr que oui, ma puce. Laisse-moi deviner, tu as gagné à la loterie. Trouvé. Dans une benne à ordures. Elle se tourna vers le. Une foule croissante en quête de validation. Pouvez-vous croire ce type? Un homme d'âge moyen. Un homme blanc en polo de golf hocha la tête. Avec approbation. Certaines personnes n'ont aucune honte, marmonna-t-il. Assez fort pour que tout le monde l'entende. Jennifer Martinez, l'agent d'embarquement. S'approcha avec le sourire exercé de quelqu'un payé pour gérer les problèmes. Les yeux immédiatement fixés sur Marcus, pas Patricia. Monsieur, il semble y avoir une certaine confusion. Puis-je voir votre carte d'embarquement? Encore? Marcus tendit le tissu humide et déchiré. Papier. Jennifer l'examina comme un détective étudiant les preuves et les retournant. Plus de 2 fois, en le tenant à la lumière. C'est légitime, a-t-elle admis. À contre-cœur. Mais je dois vérifier votre. L'identifiant correspond au nom. Bien sûr que oui. Patricia a craqué. Vérifier sa carte d'aide sociale. Pendant que tu y es. Maya, 17 ans. Carter avait commencé son flux en direct en tant que tueur d'ennui occasionnel à l'aéroport. Maintenant, elle serrait son téléphone plus fort alors que le spectateur. Le nombre a grimpé. 847. 1,23. 1847. Les commentaires ont afflué plus vite qu'elle. On pourrait les lire. On est en 2025. Qu'est-ce que c'est? Que quelqu'un appelle les nouvelles. Cette dame est fou. Enregistre tout, ma sœur. Vous tous, ça devient fou. Maya. Murmura-t-elle dans son téléphone. Cette femme vient d'attaquer un homme parce qu'il se tenait debout. Doublé. Marcus prit son portefeuille. Mouvement. Délibéré et calme. Alors qu'il se retirait. Son permis de conduire, quelque chose de noir et métallique a attrapé le terminal. Éclairage. Une carte qui semblait absorbée.
Lumière plutôt que de la refléter. Patricia. Les yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle avait vu ça. Carte avant entre les mains de la technologie. Dirigeant et prince des fonds spéculatifs. American Express Centurion. La carte noire sur invitation uniquement qui. Dépenses requises $250 000. Chaque année juste pour se qualifier. Mais la dissonance cognitive était trop importante. Fort. Cet homme dans sa friperie. Les vêtements ne pourraient pas. Probablement voler, déclara-t-elle plus fort. Maintenant. Jennifer, tu dois appeler. Sécurité. Je me sens menacé. La porte. La radio des agents grésillait. Sécurité. À la porte 47. Litige client. Marcus regarda sa montre. Un détail. Patricia a complètement raté. Le Patek. Philippe Nautilus a son poignet valet. Plus que la plupart des voitures des gens. $78 000 an. Or rose et complications qui tournent. Silencieusement contre sa peau sombre. 8 minutes avant l'embarquement. L'annonce. L'agent Rebecca Thompson est arrivée. D'abord, la main posée nonchalamment sur elle. Radio. Derrière elle, l'agent Daniel. Rodriguez a flanqué le côté droit de Marcus. Tous deux ont répondu au litige des clients. Avant. Les deux inconsciemment positionnés. Eux-mêmes pour contenir l'homme noir, non. La femme blanche agitée. Quel est le problème? Situation? Thompson a demandé à Jennifer. Ignorant complètement Marcus. Ce monsieur prétend avoir une première. Billet de classe, mais il y a eu quelques confusion, a expliqué Jennifer. Délicatement. Pas de confusion, dit Patricia. Intervint. Il ment visiblement. Regardez. À lui. A-t-il l'air d'appartenir à première classe? Le live de Mia a atteint 3400 spectateurs. Le Get 47. Le drame était à la mode à Chicago. Jake Morrison, stagiaire en nouvelles, a rafraîchi son Twitter et a failli s'étouffer avec son café. C'était de l'or. Monsieur. Nous allons avoir besoin que tu te retires. Pendant que nous réglons cela, officier. Rodriguez dit, faisant signe à Marcus de. Éloignez-vous de la file d'embarquement. Je préfère attendre ici, répondit Marcus. Uniformément. Mon groupe d'embarquement sera appelé dans 6 minutes. Le simple. La déclaration a été perçue comme un défi. Le visage de Patricia devint cramoisi. Préfère. Tu préfères? Qui penses-tu être? Je suis un passager avec un permis confirmé. Réservation. Marcus a dit. La voix de Patricia résonnait à travers la porte. Zone. Je voyage en première classe à chaque fois. Semaine. Chicago à New York, Chicago à. De Los Angeles, de Chicago à Miami. Je connais chaque voyageur fréquent dans ce terminal, et je ne t'ai jamais vu auparavant. Elle a marché. Plus proche, envahissant son espace personnel. Son Chanel numéro 5 mélangé au parfum. De supériorité et de droit. Tu veux savoir ce que j'en pense? Je pense. Vous avez acheté un faux billet en ligne. Ou peut-être que vous menez une sorte d'arnaque. Parce qu'il n'y a aucun moyen possible. Que tu as gagné ton chemin jusqu'à là. Cabine. Le cercle des spectateurs s'était agrandi à 50. Les gens. Certains sont désormais filmés ouvertement. D'autres ont fait semblant de vérifier leur téléphone. Pendant l'enregistrement. Quelques-uns semblaient sincères. Mal à l'aise, mais ne dit rien. Marcus. Le téléphone a vibré. Le panneau de lecture de l'identifiant de l'appelant. Rendez-vous 7 heures du matin. Il jeta un coup d'œil à l'heure. 6h53. Excusez-moi,
dit-il en levant le téléphone pour son oreille. Cela ne prendra qu'un instant. Oh, bien sûr que non. Patricia se précipita en avant, essayant de lui faire tomber le téléphone des mains. Tu ne passes pas d'appel pendant que nous sommes. Traitez votre fraude. Officier. Thompson s'est finalement interposé entre eux. Madame, veuillez reculer. Mais le mal était fait. Maya est en vie. Le ruisseau avait tout capturé. Le nombre de téléspectateurs a atteint 5200. Les commentaires allaient trop vite pour être lus. Mais le sentiment était clair, l'indignation. Arrêtez-la. C'est absolument dégoûtant. Où est-ce? J'appelle la compagnie aérienne. Quelqu'un peut-il me dire qu'ils l'ont eu? Non. Marcus a répondu à son appel avec le même calme tranquille qu'il avait maintenu tout au long. L'épreuve. Sarah, je cours environ 30 minutes. En retard. Veuillez reprogrammer le réunion du conseil d'administration à 19h30. Le mot conseil. Suspendu dans l'air comme un point d'interrogation. Les yeux de Patricia se rétrécirent. Jennifer se déplaçait mal à l'aise. Même l'agent Thompson semblait recalculer son évaluation de la situation. Monsieur, qui appelez-vous exactement? Jennifer a demandé. Marcus a mis fin à l'appel. Sans répondre. Il regarda sa montre. Encore. Le geste était désinvolte, mais la montre a mal capté la lumière. Suffisamment pour que Patricia le remarque. Son coup de souffle. 5 minutes avant l'embarquement. L'annonce leur a rappelé. La foule s'est rapprochée. Maya s'est repositionnée. Son téléphone pour un meilleur angle. Les agents de sécurité ont échangé des regards. Soudainement incertains quant à leur hypothèse et Marcus Washington. J'ai simplement attendu, aussi calme qu'un homme qui avait absolument rien à prouver et tout il est temps au monde de le prouver. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant commencer. Embarquement du vol 847 à destination de New York. Premier. Passagers de la classe économique, bienvenue à bord. L'annonce a coupé court à l'attention. Comme un coup de feu. La tête de Patricia se dirigea brusquement vers le podium de la porte, puis retour à Marcus avec une approche prédatrice. Ça y est, déclara-t-elle triomphalement. Il est temps de révéler ta petite mascarade. Le flux en direct de Maya a explosé à 8900 téléspectateurs. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait. Le téléphone est stable, les commentaires affluent comme une cascade numérique. Le hashtag Airline. Le racisme était désormais à la mode dans tout le pays. Grimper vers le top 10. Quelqu'un trouve qui elle est. Cet homme a plus de classe que toute sa lignée. Je ne suis jamais. Je voyage à nouveau avec cette compagnie aérienne. Mise à jour. Les médias locaux en parlent. Karen, la superviseure de l'agent de porte Jennifer Moulin, matérialisée à côté du podium. À 45 ans, Karen avait gravi les échelons de la compagnie aérienne. Hiérarchie par une combinaison de rigidité. Respect des règles et une capacité étrange à sentir dans quelle direction le vent soufflait. Aujourd'hui, le vent ressemblait à un ouragan. Jennifer, qu'est-ce qui te retarde? Karen. La voix portait l'autorité du milieu. La gestion partout. Nous avons un problème avec les passagers. Vérification, a expliqué Jennifer, faisant un geste vers la foule qui l'entoure. Marcus. Les yeux de Karen balayèrent la scène. 2 agents de sécurité, un homme blanc agité. Femme en vêtements de créateur, un noir calme. Homme en tenue décontractée et âgé d'au moins 60 ans. Passagers avec leur téléphone. Son état mental. Le calcul était rapide et impitoyable. Monsieur, je vais avoir besoin que vous passiez par-dessus.
Ici. Karen a dirigé Marcus vers le coin, loin de la file d'attente. Nous. Il faut résoudre ce problème avant de pouvoir continuer l'embarquement. Je préférerais embarquer avec mon équipage assigné. Groupe, répondit Marcus. Le mot préféré. Encore. Le visage de Patricia se tordit de rage. Le revoilà. Vous avez entendu ça? Attitude? Cet homme pense qu'il peut dicter conditions applicables aux employés des compagnies aériennes. Elle se retourna pour faire face à la foule. Qu'est-ce qui ne va pas exactement dans ce pays? Pas de respect, pas de responsabilité. Une femme d'une 60aine d'années hocha la tête en signe d'approbation. À mon époque, les gens connaissaient leur place. Murmura-t-elle à son mari. Mais la foule n'était pas monolithique. Une jeune latina. Une femme s'est avancée. Enregistrement téléphonique. Madame, il fait juste la queue. C'est toi qui causes des problèmes. Excusez-moi. Patricia se retourna. Êtes-vous? Tu défends cette situation? Je défends la décence humaine fondamentale, là. La femme a répondu. Les lignes de faille étaient devenant visibles. Les passagers blancs plus âgés. Généralement du côté de Patricia. Younger. Des voix plus diverses ont été repoussées. La zone de la porte se transformait en un lieu social. Colisée des médias. 2 agents de sécurité supplémentaires. Les officiers sont arrivés, leurs lourdes bottes résonnant contre le sol du terminal. L'officier Williams et l'officier Carter flanquaient le cercle grandissant, créant un périmètre intimidant autour de Marcus. Le visuel était sans équivoque. 4. Des officiers en uniforme entourant un homme noir non armé. Patricia sourit avec satisfaction. Enfin, du renfort. Maintenant, on peut passer à le fond de cette fraude. Maya a ajusté l'angle de son téléphone, chuchotant avec urgence à son public. Vous tous, ils ont encerclé cet homme comme. C'est une sorte de criminel. C'est fou. La radio de l'agent Rodriguez grésillait. Unité 47, nous avons des unités supplémentaires en route. Les médias ont été alertés d'une situation à votre emplacement. Marcus. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, Patricia était prête. Oh, absolument pas. Elle se précipita en avant, attrapant l'appareil. Vous n'appelez pas vos amis de Gangou. Peu importe. L'officier Thompson a finalement bougé. Résolument, en s'interposant entre eux. Madame, vous ne pouvez pas toucher les autres passagers. Je protège tout le monde. Ici, hurla Patricia. Cet homme est évidemment dangereux. Regardez comme il est calme. Ce n'est pas normal. L'observation. C'était bizarre, mais ça a en quelque sorte touché une corde sensible. Avec plusieurs spectateurs. Marcus. Sang-froid face à l'escalade. L'hostilité semblait presque surnaturelle. Alors que Patricia était de plus en plus dérangée par la minute, il est resté stable comme du granit. Homme d'affaires d'âge moyen dans un. Le costume prit la parole. Madame a raison. Pourquoi n'est-il pas en colère? Je serais furieux si quelqu'un remettait en question mon billet comme ça. Peut-être parce qu'il est coupable. A suggéré un autre passager, une femme. Serrant dans leurs bras des bagages de marque. Innocent. Les gens se mettent sur la défensive. La foule. La psychologie de Marcus était en pleine mutation. Le calme était utilisé comme arme contre lui, interprété comme une preuve de culpabilité. Plutôt que de la grâce sous la pression. Maya. Murmura-t-elle dans son flux en direct. Vous tous. Je filme depuis 20 minutes et cet homme n'a pas élevé la voix une seule fois. Pas une seule fois.
Pendant ce temps, Karen, ici, est avoir une dépression nerveuse complète. Ce n'est pas Karen. C'est Patricia, lol. Quelqu'un d'autre pense qu'il pourrait être célèbre? Plus il devient calme, plus elle devient folle. Obtiens. Un rebondissement arrive. Je peux sentir. Marcus a répondu à son téléphone avec le même ton mesuré. David, j'ai besoin que tu tires le passager. Manifeste pour le vol 847. Oui, tout de suite. Et contactez le service juridique. Nous pourrions avoir une situation qui nécessite une documentation. Le mot « légal » a frappé la foule assemblée. Comme un choc électrique. Karen Mills sentit. Son estomac se serra. Les mains de Jennifer commencèrent à trembler. Même l'agent Thompson se redressa inconsciemment. Patricia. La voix monta jusqu'à devenir un cri perçant. Légal? Juridique? Vous menacez de nous poursuivre en justice. Pour arrêter votre arnaque? Je ne menace personne, dit Marcus. Calmement. Je m'assure simplement que tout se passe bien. Documentation. Une nouvelle voix a traversé le chaos. Que se passe-t-il exactement ici? Capitaine James Rodriguez, sans lien de parenté avec. L'agent de sécurité, s'est approché avec la foulée mesurée de quelqu'un habitué au commandement. Le pilote. Des rayures sur ses épaules commandaient. Respect immédiat de la part de l'équipe de porte. Le capitaine Karen Mills s'est précipité en avant. Nous. Avoir un problème de vérification des passagers. Cela retarde l'embarquement. Les yeux du capitaine Rodriguez balayèrent le scène. Les passagers filmaient, le homme noir entouré, l'hystérique. Femme blanche, les employés nerveux. Dans 30 ans de vol, il avait vu ce film. Avant. Madame, il s'adressa directement à Patricia. Je comprends qu'il y a une certaine confusion à propos d'eux. Assise. Patricia saisit le opportunité. Capitaine, Dieu merci, quelqu'un avec autorité est ici. Cet homme est essayant d'embarquer en première classe avec ce que je suspect est un billet frauduleux. Il n'appartient clairement pas. Madame, le capitaine l'interrompit fermement. Je ne déterminer qui appartient à un endroit en fonction de apparence. Si le gentleman a un permis de conduire valide. Billet, il vole. La réprimande le blesse. Le visage de Patricia devint cramoisi. La superviseure Karen a fait un calcul. Décision. Mieux vaut diffuser du côté de prudence des entreprises plutôt que de traiter avec un procès. Monsieur, pendant que nous réglons cela, je peux vous offrir une mise à niveau gratuite sur le prochain vol, plus un bon pourri. Avoir un siège confirmé en première classe sur ce vol, interrompit doucement Marcus. Je ne vois aucune raison de changer mes habitudes de voyage. Plan. La politesse a en quelque sorte fait en sorte. Pire. Patricia a commencé à faire les 100 pas comme une animal en cage. C'est insensé. Fou. Vous le laissez faire. Te manipuler. Elle a pointé du doigt d'un air accusateur. À la foule. Tu ne vois pas ce qu'il faire? Jouer la victime. Agir tout entier. Calme et raisonnable, nous faisant mal paraître. Un adolescent avec une casquette des Yankees. Renifla. Madame, vous vous faites mal paraître. N'ose pas. Patricia se tourna vers lui, mais elle s'est rattrapée. Même dans sa fureur, un instinct la mettait en garde contre agresser verbalement un mineur devant une caméra. Maya a atteint 12 000 spectateurs. Actualité. Des fourgonnettes auraient été en route vers O'Hare. Gate 47 a rejoint les sujets tendances. À côté du racisme des compagnies aériennes et avait
Justice pour Marcus. Bien que personne n'ait mentionné Marcus. Non, sur la caméra, la situation était une spirale incontrôlable. Tom Bradley, directeur des opérations aéroportuaires. S'est précipité, son casque Bluetooth clignotant avec les appels entrants de siège social de l'entreprise. Les gens, nous devons résoudre ce problème. Immédiatement, a annoncé Bradley. Nous. Avoir des demandes médiatiques, des médias sociaux. Couverture et les entreprises demandent. Question. Patricia s'est emparée de son arrivée. Enfin, monsieur, j'exige que cet homme soit retiré immédiatement. Il perturbe tout l'aéroport avec ses fraudeurs. Madame, veuillez baisser la voix. Bradley a demandé, nous nous occupons de ça. Professionnellement. Professionnellement? La voix de Patricia a atteint une nouvelle octave. Le professionnel aurait été arrêté. Cette arnaque il y a 20 minutes. Officier. Rodriguez a reçu une autre mise à jour radio. Nous avons des demandes médiatiques pour. Déclaration. Le capitaine veut connaître nos statuts. Le statut est que nous avons un passager. Vérification en cours, Thomson. Répondit prudemment. Marcus regarda à nouveau sa montre. Le geste devenait automatique, mais cela. Patricia regardait. Ses yeux. Concentrés sur son poignet comme un laser. Attendez. Sa voix se réduisit à un murmure. Attends. Juste une minute. Les blasphèmes ont traversé la foule. Bruit. Plusieurs passagers ont halté. Les enfants se bouchaient les oreilles. Cette montre. Patricia s'est rapprochée. Louché. Ce n'est pas ça, ça ne peut pas être. Marcus a dit. Rien, mais n'a pas essayé de cacher le montre. Oh mon Dieu. Le visage de Patricia est devenu blanc. C'est un PECFIP. C'est une montre à 80 000 $. La foule s'est agitée. Téléphones inclinés pour de meilleures prises de vue. Le poignet de Marcus. Et si c'était le cas? Une femme latine a crié. Peut-être qu'il a sauvé. Personne n'économise 80 000 $ pour une montre. Patricia a crié. Personne ne s'habille comme un personne sans abri et porte un 80 000 $. Regardez à moins qu'il ne le soit. Elle s'est tue. Les implications la frappent comme un froid. Oh. Le flux en direct de Maya a explosé avec spéculation. Un rebondissement est à venir. Un homme riche voyageant incognito. Elle va bientôt le découvrir. C'est mieux ainsi. Que Netflix. Karen Mills transpirait maintenant visiblement. Passager avec une montre à 80 000 $ qui était appelé familièrement légal n'était pas quelqu'un. Elle voulait antagoniser, mais en soutenant. En bas maintenant avec les caméras qui tournent, ça ressemblerait. Comme si elle établissait un profil basé sur apparence. Monsieur, commença-t-elle prudemment. Peut-être que nous pourrait résoudre cela de manière plus privée. Je suis à l'aise pour le résoudre ici. Marcus a dit. L'annonce finale d'embarquement a fait écho. À travers la zone de la porte. C'est la finale. Appel d'embarquement pour le vol 847 à destination de New York. Tous les passagers restants, veuillez. Immédiatement. Patricia regarda. La porte, puis à Marcus, puis à la foule de passagers filmant. Son monde s'effondrait en temps réel, diffusé à des milliers d'étrangers. Je m'en fiche. Qui penses-tu être, murmura-t-elle. Mais assez fort pour que les microphones attrapent. Je me fiche de ce que tu portes. Ou à quel jeu vous jouez. Tu n'appartiens pas à la première classe. Tu y appartiens. N'appartiennent pas à mon vol. Et je pars. Pour s'assurer que tout le monde sait exactement ce que. Genre de personne qui essaie de voler son chemin. Dans des espaces qu'il ne mérite pas.
Les mots flottaient dans l'air comme une malédiction. Marcus Washington la regarda pendant un moment. Un long moment. Puis il sourit à peine. Juste assez pour suggérer qu'il savait quelque chose. Elle ne l'a pas fait. Madame, dit-il doucement. Je pense que vous êtes sur le point d'être très surpris. Marcus a sorti son téléphone avec le même calme délibéré qu'il avait maintenu tout au long de l'épreuve. La foule pressait. Plus proche, sentant quelque chose d'important était sur le point de se produire. Maya a incliné sa diffusion en direct pour la photo parfaite. Le nombre de téléspectateurs dépasse les 15 000. Sarah, dit-il au téléphone, son voix portant une nouvelle autorité qui a fait. Tout le monde se fige. C'est Marcus. J'ai besoin. Vous devez consulter les dossiers des employés. Immédiatement. Le ton était sans équivoque. Commandement exécutif, pas une demande, pas un plaidoyer, un ordre. Le sourire narquois de Patricia s'estompa. Quelque chose dans sa voix ne correspondait pas à celle de l'homme qu'elle avait a été humiliant au cours des 30 dernières années. Minute. Numéro d'identification de l'employé 4739B. Patricia Hartwell, service client. Superviseur, Chicago Hub. Les yeux de Marcus n'a jamais quitté le visage de Patricia pendant qu'il parlait. J'ai besoin de son dossier complet, de ses performances. Des critiques et un dossier disciplinaire sur mon bureau dans les 10 minutes. La couleur s'est retirée du visage de Patricia. Comme l'eau d'un barrage rompu. Sa bouche. Ouvert et fermé sans bruit, un poisson. Haletant sur la terre ferme. OMS. Qui appelles-tu? Murmura-t-elle. Question en suspens. 60 passagers. Retenaient leur souffle. 4 agents de sécurité. Les officiers échangèrent des regards incertains. Les agents de porte Jennifer et Karen Mills regarda avec une horreur croissante les morceaux. Commençaient à se mettre en place. Extrayez également les dossiers d'emploi pour Jennifer Martinez, employé 8847A. Et superviseur Karen Mills, employé 2156C. Marcus continua au téléphone. Je veux. Pour réviser leur certification de formation. Spécifiquement concernant. Protocole de non-discrimination. La main de l'agent Thompson s'éloigna de sa radio. L'agent Rodriguez a pris une recul inconscient. Le langage corporel. Changement était subtil, mais indéniable. Il ne traitait plus Marcus comme un menace potentielle. Maya murmura dans son live. Vous tous, quelque chose d'important se passe. Cet homme tire. Numéro d'employé de mémoire. Oh mon Dieu, il connaît ses employés. Coup de théâtre du siècle. Elle est sur le point. Pour être terminée. Qui est-il? Capitaine. Rodriguez s'avança, son pilote. L'entraînement commence. Lorsque les situations a dépassé les paramètres normaux, vous recueillez des informations rapidement et agit de manière décisive. Monsieur, puis-je vous demander à qui vous parlez? Marcus leva un doigt, un geste si naturellement autoritaire qu'un capitaine d'une compagnie aérienne commerciale en fait. J'ai attendu la permission de continuer à parler. Sarah, encore une chose. J'ai besoin de David. Carter sera légal ici immédiatement. Porte 47, OR, Terminal 3. Nous avons un situation impliquant un employé. Discrimination, droit civil potentiel. Violation, et ce qui semble être. Défaillance systémique dans la prévention des biais. Protocole. Violation légale des droits civils. Systémique. Échec. Les mots ont frappé l'aéroport rassemblé. Le personnel est comme des masses. Karen Mills sentit ses genoux faiblir. Jennifer a commencé à pleurer doucement.
Le directeur des opérations Bradley frénétiquement. Tapait sur son téléphone, probablement un message. Quelqu'un de beaucoup plus haut dans la chaîne alimentaire. Patricia a retrouvé sa voix, même si elle venait. Comme un croassement. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Peut-être, madame, dit Marcus, terminant son appel et lui donnant tout son. Attention pour la première fois. Je pense. Nous devons avoir une conversation. Il fouilla dans son portefeuille. Pas le. Capture rapide de quelqu'un à la recherche d'une pièce d'identité. Mais le mouvement mesuré de quelqu'un. Accédant exactement à ce dont ils avaient besoin. La carte MX Centurion Noir est apparue en premier. Suivi de ce qui ressemblait à une entreprise. Badge d'identification. La foule s'est penchée. En avant sur la masse. Je m'appelle Marcus Washington, a-t-il déclaré. Clairement, sa voix porte à travers le. Zone de porte sans effort. Je suis le chef. Directeur exécutif de Washington Holdings, LLC. Les premiers halètements résonnèrent dans le. Foule. Le téléphone de Maya a failli glisser. Ses mains tremblantes. Washington Holdings détient actuellement une participation de 34% dans cette compagnie aérienne, faisant de nous le principal actionnaire. La deuxième vague de halètements fut plus forte. Quelqu'un dans la foule murmura, « Saint. Merde. » Assez fort pour le streaming en direct. À attraper. Les jambes de Patricia ont lâché. Elle trébucha en arrière jusqu'à ce qu'elle heurte le mur. De fenêtres donnant sur le tarmac. Son sac de créateur tombant de nerveless. Doigt. C'est impossible, elle respirait. Tu es. Je suis juste quoi, Patricia? Marcus demanda doucement. La question a fait écho à 30 minutes de humiliation accumulée. Chaque supposition qu'elle avait faite, chaque insulte qu'elle avait jetée, toute demande de son enlèvement. Tout cela se reflète maintenant dans son esprit. Comme des miroirs dans sa propre maison de l'horreur. Création. Le capitaine Rodriguez était le premier à retrouver son calme. 30 ans de formation d'urgence lui avait appris à s'adapter à des situations en évolution rapide. Monsieur Washington, au nom du vol. Équipage, je m'excuse auprès de tout capitaine. Vous êtes traité de manière professionnelle. Tout au long de cet incident, Marcus. Interrompu. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas là. L'équipage de conduite. Son regard parcourut le personnel de la porte. Karen Mills était désormais ouvertement transpirée malgré l'air de l'aéroport. Conditionnement. Jennifer avait progressé. Des pleurs doux aux pleurs à peine contenus. Sanglots. Ce qui m'inquiète, c'est une culture qui permet aux clients d'agresser physiquement les autres passagers tandis que les employés se tiennent debout. Par et regardez. Une culture qui immédiatement suppose une fraude lorsqu'un homme noir se présente. Un billet de première classe. Une culture qui appelle la sécurité pour contenir la victime. Plutôt que l'agresseur. Chaque mot était livré avec une précision chirurgicale. Non. Voix élevée, pas d'explosion émotionnelle. Juste des faits exposés comme des preuves dans un salle d'audience. Le flux en direct de Maya a atteint 25 000 spectateurs. Les commentaires se déplaçaient trop vite pour être lus, mais le sentiment était universel. Un choc absolu. Et un sens croissant de la justice. Servi. Je n'arrive pas à y croire. Elle a agressé le propriétaire de la compagnie aérienne. Karen est sur le point de perdre son emploi. C'est la meilleure chose que j'ai jamais vue. Le directeur des opérations Bradley a démissionné. En avant, son casque Bluetooth silencieux. Pour la première fois depuis 1 heure. Le
L'entreprise avait cessé d'appeler. Ils étaient probablement trop occupés avec les urgences. Réunion autour de la vidéo virale de leur actionnaire principal agressé à sa propre porte. Monsieur Washington, monsieur, je veux. Je m'excuse personnellement. Tom, dit Marcus, et les yeux de Bradley élargis à l'usage occasionnel de son premier. Non. Nous aborderons les aspects opérationnels. Échec plus tard. En ce moment, je suis plus intéressé à comprendre comment un employé comme Patricia Hartwell maintient sa position malgré ce que je supposais qu'il s'agit d'un modèle de discrimination. Comportement. Patricia a essayé de parler, mais seulement un son étranglé se fit entendre. Tout ça. Monde, son travail, son statut, son sens de la supériorité s'effondrait en temps réel. Diffusé à des milliers de témoins. Les dossiers des employés nous le diront. Tout ce que nous devons savoir, Marcus. Suite. Plainte des clients, précédente. Incident, formation terminée. Les données disent toujours la vérité. Une nouvelle voie. Se frayer un chemin à travers la foule. Monsieur Washington. David Carter, Esquire, s'est approché avec la démarche précipitée d'un avocat qui était retiré d'une autre réunion pour une urgence. Son costume surmesuré. Une mallette en cuir le qualifiait de sérieux. Puissance de feu légale. David, merci pour. Ça arrive si vite, dit Marcus, son changement de ton vers un ton familier. Collégialité. Nous sommes dans une situation où nécessite une documentation minutieuse. L'arrivée du conseiller juridique a été là. Dernier clou dans le cercueil de Patricia. Déni. Ce n'était pas une arnaque. Ce n'était pas fraude. Il ne s'agissait pas d'une erreur. Identité. Elle avait agressé physiquement le propriétaire de la compagnie aérienne filméant devant des centaines de témoins alors que exigeant qu'il soit arrêté pour le crime d'exister dans un espace qu'elle ressentait. Je ne le méritais pas. Je ne savais pas, dit-elle. Murmura-t-il, les mots à peine audibles. Je ne pouvais pas savoir. Marcus se tourna vers elle, et pour la première fois, son expression contenait quelque chose qui pourrait. J'ai eu pitié. Patricia, dit-il. Doucement. C'est exactement le problème. Vous faites des suppositions sur qui je suis en fonction. Uniquement sur mon apparence. Tu m'as traité comme moins qu'humain parce que je n'avais pas l'air. J'aime ton idée d'une première classe. Passager. Il s'arrêta, laissant les mots reposer. La question est maintenant, où allons-nous? À faire pour s'assurer que cela n'arrive jamais. Quelqu'un d'autre? La foule se tenait dans un silence absolu. Regardez la personne la plus puissante du la chambre étend sa grâce à la femme qui avait essayé de détruire sa dignité. Mais le calcul de Patricia Hartwell était juste. Début. David Carter a ouvert son sac en cuir. Mallette avec une efficacité éprouvée. Sortir une tablette et un bloc-notes. Le clic de son stylo blanc sur le papier était le seul son dans le silence soudain. Zone d'embarquement. Monsieur Washington. J'ai examiné les images préliminaires des réseaux sociaux. Médias, a déclaré l'avocat, sa voix portait le poids de frais juridiques coûteux. Éducation. Nous avons une documentation claire d'agression physique, discriminatoire. Langue, et ce qui semble être biais systématique provenant de plusieurs compagnies aériennes. Employés. Marcus hocha la tête, son attention se déplaçant vers le groupe rassemblé du personnel de la compagnie aérienne. Karen Mills avait l'air sur le point de vomir. Jennifer avait arrêté de pleurer, mais restait debout. Figée de terreur. Responsable des opérations.
Bradley n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Probablement en train de répondre aux appels des dirigeants, qui venaient juste de réaliser que l'ampleur de leur crise. Commençons. Avec quelques faits, dit Marcus, sa voix prenant le ton d'une salle de réunion. Présentation. Cette compagnie aérienne a enregistré 12,3 milliards de dollars de revenus au dernier trimestre. Les plaintes concernant le service client a augmenté de 47% sur un an avec incidents liés à la discrimination, représentant 23% de toutes les plaintes déposées avec le ministère des Transports. La précision des chiffres est frappante. Coup de marteau. Ce n'étaient pas des estimations ou approximations. Il s'agissait de chiffres exacts. Cela ne pouvait venir que de quelqu'un avec accès aux informations les plus sensibles de l'entreprise. Données. Règlement fédéral de l'aviation 250.9. Oblige les transporteurs aériens à établir procédure de traitement des discriminations. Plainte. Marcus a continué, titre 6. De la loi sur les droits civiques de 1964. Interdit la discrimination par tout programme recevant une aide fédérale, qui comprend toutes les compagnies aériennes commerciales opérant aux États-Unis. David Carter hocha la tête en signe d'approbation alors qu'il a pris des notes. Le public du streaming en direct de Maya avait atteint 31 000 téléspectateurs avec des. Les médias demandent désormais l'autorisation d'utiliser ces images. Patricia Marcus s'adressa directement à elle. Elle tressaillit comme si son nom était un coup physique. Numéro d'employé, 4739B. Embauché le 15 mars 2019. Actuellement en poste. Probation disciplinaire après 3. Plainte des clients déposées au cours des 18 dernières années. Mois. Les 3 plaintes concernaient allégation de traitement discriminatoire envers les passagers de couleur. Patricia S. Bush B. Les dates précises, les numéros d'employés, la plainte exacte. Comptez les informations qui auraient dû être données personnelles confidentielles supprimées. Sa langue comme une liste de courses. Comment as-tu pu faire ça? Elle bégayait. Parce que je reçois des rapports trimestriels sur toutes les mesures disciplinaires des employés. Notre réseau, répondit Marcus. Question 2. En fait, l'investissement de Washington Holdings dans cette compagnie aérienne n'est pas passif. Nous surveillons activement les opérations. Performance, y compris la conduite des employés. Qui pourrait exposer l'entreprise à des poursuites judiciaires? Responsabilité. Il se tourna vers Jennifer, qui visiblement rétrécit sous son attention. Jennifer Martinez, employée 8847A. Embauchée en juillet 2021, billet requis. Formation à la prévention, complétée 6 mois. En retard. Certification du service client. Expiré le mois dernier. Actuel. La notation des performances doit être améliorée. Avec des notations spécifiques concernant interaction des passagers basées sur des hypothèses. Les larmes de Jennifer reprirent avec une intensité renouvelée. Intensité. Tout échec professionnel. Chaque délai manqué, chaque négatif. La critique était mise à nu devant ses collègues et des centaines de témoins. Karen Mills a tenté de marcher en avant, espérant peut-être dévier l'attention de ses subordonnés. Marcus. Le regard se tourna vers elle comme un projecteur. Trouver sa cible. Superviseur Karen Mills, employé 2156C. 8 ans dans l'entreprise. Promu à rôle de supervision malgré l'échec. Évaluation du leadership à 2 reprises. Actuellement. Responsable des opérations de porte qui ont généré 34% de discrimination en plus. Plainte que la moyenne du réseau. La précision mathématique était dévastatrice.
Pas seulement des plaintes, encore des plaintes. Que des endroits comparables. Pas seulement. Problème, des problèmes sensiblement pires. Sous sa direction spécifique. La section de la loi sur les droits de l'homme de l'Illinois. 5 à 102. Rend illégal tout lieu de l'hébergement public pour refuser des services. Basé sur la race, la couleur ou la nationalité. Origine. Marcus continua, sa voix. Ne jamais dépasser le niveau conversationnel. Les infractions entraînent des pénalités pouvant aller jusqu'à 25 000 $. Par incident, plus les dommages réels et honoraires d'avocat. Le capitaine Rodriguez, qui était resté professionnellement silencieux tout au long de l'escalade, a finalement parlé. En haut. M. Washington, en tant que pilote dans commande de cet avion, je veux. Assurez-vous que nous gérons cette situation de manière appropriée. Quelles sont vos attentes en matière de déplacement? Avant? Marcus a apprécié l'approche directe. Capitaine, votre conduite tout au long de cet incident a été exemplaire. Vous tentez de désamorcer la situation et a maintenu l'accent sur la sécurité des passagers et la dignité. Mes préoccupations ne concernent pas l'équipage. Il fit un geste vers David Carter, qui avait occupé plusieurs postes. Page avec notes et citations juridiques. Les préoccupations concernent les défaillances systématiques qui permettent à des incidents comme celui-ci de se produire. Escalader et être enregistré pour consommation publique sans un seul employé intervenant pour protéger un passager contre les agressions et le harcèlement. Le mot agression a provoqué un choc visible. Ondulation à travers la foule. Juridique. La terminologie avait une façon de rendre les situations semblent soudainement plus graves. Plus permanent, plus conséquent. David, quelle est notre exposition juridique? Évaluation? Demanda Marcus à son avocat. Significatif, a répondu Carter sans hésitation. Agression physique capturée. En vidéo avec plusieurs témoins. Langage discriminatoire documenté via diffusion en direct et médias sociaux. Échec 2. Les employés des compagnies aériennes doivent protéger les passagers. Sécurité. Nous étudions la législation civile fédérale. Violation des droits, discrimination de l'État. Loi et application potentielle du DOT. Action. Il feuilleta ses notes. Estimation prudente pour les frais juridiques. Responsabilité, 2,3 millions de $ en coûts directs. Plus des dommages à la réputation qui pourraient affecter la valorisation des actions de 3 à 5%. Les chiffres étaient alarmants. Patricia a 30 ans. Minutes de rage auraient potentiellement coûté la compagnies aériennes des millions de $ et susceptibles de déclencher une enquête fédérale. Maya a murmuré dans son flux en direct. Vous tous, cet homme est sur le point de mettre fin à toute carrière avec des feuilles de calcul et des livres de droit. C'est le takedown le plus sauvage que j'ai jamais eu. Jamais vu. PDG utilisant des faits logiques pour détruire le racisme. C'est mieux que n'importe quel drame judiciaire. Elle est sur le point de tout perdre. Attrape-la. Marcus. Marcus a sorti son téléphone. Encore. Sarah, j'ai besoin que tu fasses une conférence. Chez Janet Morrison des RH et Robert Kim. Des affaires juridiques. Nous mettons en œuvre une action corrective immédiate. Le téléphone. Haut-parleur activé, remplissant la zone de porte. Avec les voix des dirigeants d'entreprises de haut niveau. Des dirigeants qui étaient clairement en crise. Mode. Marcus, nous avons surveillé la couverture des médias sociaux, a déclaré une femme. Voix, probablement celle de Janet DRH. Juridique. Recommande un contrôle immédiat des dégâts. Mesure. Janet, je ne suis pas intéressé par contrôle des dégâts, répondit Marcus.
Je suis intéressé à garantir que cela ne se produise jamais. Cela arrive à nouveau à n'importe quel passager de notre réseau. Il regarda directement Patricia, qui s'était enfoncée dans l'un des chaises de la zone d'embarquement. Son costume de créateur ridé et son calme complètement brisé. Avec effet immédiat. Patricia Hartwell est licenciée pour cause agression physique d'un passager, conduite discriminatoire et violation des politiques de l'entreprise 847B concernant le respect. Service client. La tête de Patricia. Je suis embauché. Tu ne peux pas. J'ai un poste permanent. Je avais des droits. Vous avez le droit de déposer une plainte. Pour le chômage, répondit calmement Marcus. Vous avez perdu tout autre emploi. Droit lorsque vous mettez la main sur un autre passager. Il se tourna vers Jennifer. Jennifer Martinez servira un suspension sans solde de 2 semaines suivie de formation obligatoire sur la prévention des préjugés et 6 mois de probation de performance. Échec. Pour compléter la formation ou toute formation ultérieure. Les incidents entraîneront des sanctions immédiates. Résiliation. Jennifer hocha la tête. Frénétiquement, clairement reconnaissant de pouvoir encore avoir un travail. Karen Mills sera retirée de fonction de surveillance en vigueur aujourd'hui avec un ajustement salarial correspondant de 18 000 $ par an. Elle reviendra à responsabilité et achèvement de l'agent de porte. Formation aux préjugés de gestion avant tout. Considération promotionnelle future. Le démantèlement systématique était chirurgical. Dans sa précision. Chaque conséquence. Adaptée à la défaillance spécifique, chaque punition calibrée au niveau exact. De responsabilité. De plus, Marcus a continué, nous sommes mettre en œuvre des changements de politique immédiats. À travers notre réseau. Caméra corporelle pour tous les services clients. Employés, détection des billets en temps réel. Logiciel d'interaction client. Audit mensuel par des tiers de traitement des plaintes pour discrimination. David Carter leva les yeux de ses notes. La documentation juridique sera terminée dans les 48 heures. Nous aurons besoin. Déclaration de témoins et copie de toutes les images des réseaux sociaux pour notre enregistrement. Marcus a vérifié sa montre. Le 80 000 $ PC Philippe qui avait été. Le premier indice de Patricia était qu'elle avait fait un erreur catastrophique. La fuite vers New York a été retardée de 45 minutes en raison de cet incident. Tous les passagers recevoir des bons de compensation. D'abord, les passagers de la classe recevront des hébergements pour la perturbation. Il s'arrêta, regardant autour de la zone de la porte. Les visages des passagers qui avaient. J'ai été témoin de tout le spectacle. Plus important encore, nous établissons un fonds de 10 millions de $ pour la prévention des préjugés. Plainte pour formation et discrimination. Résolution parce que la dignité ne devrait pas être un privilège réservé aux passagers qui regardaient d'une certaine manière ou s'habillaient d'une certaine manière pour quelqu'un. Les attentes des autres. La foule a commencé à applaudisser lentement au début, puis progressivement. Aux applaudissements soutenus qui résonnaient à travers le terminal. Patricia était assise. Sa chaise, fixant le sol, son carrière et réputation détruite par elle. Propre préjugé et capturé à jamais dans vidéo haute définition. Marcus Washington avait accompli quelque chose de remarquable. Il avait transformé un moment de vie personnelle. L'humiliation en un changement systématique qui protégerait des milliers de futurs passagers. Et il avait tout fait. Sans élever la voix. 2 heures plus tard,
salle de conférence du terminal. Une réunion d'urgence avait été convoquée avec précision militaire. Marcus était assis à la tête de la table de conférence polie, flanqué de David Carter et de 3 seniors cadres qui avaient été transportés par hélicoptère du siège social. Maya en direct. Le flux était terminé, mais la vidéo était déjà virale dans tous les grands plateformes. Dr Angela Foster, la compagnie aérienne nouvellement nommée directrice de diversité et inclusion, lui a présenté écran de tablette dans la pièce actuelle. Statistiques des médias sociaux, 2,3 millions de vues. Sur toutes les plateformes, 847 000. Actions, en vogue dans 23 pays. Il est remarquable que 89% des commentaires soient positifs. Vers notre réponse. Patricia Hartwell n'était nulle part. Vue. La sécurité l'avait escorté hors du locaux à moins de 30 minutes de Marcus. Ultimatum. Son badge d'identification de compagnie aérienne. Confisqué, son accès à toutes les entreprises. Systèmes immédiatement révoqués. Les documents de résiliation sont complets. A rapporté Janet Morrison DRH via vidéoconférence. Le service juridique a confirmé. Elle n'a aucun motif de faute. Demande de résiliation compte tenu des documents. Agression et conduite discriminatoire. Marcus hocha la tête en signe d'approbation. Et les autres employés? Jennifer Martinez a fait son reportage. Formation obligatoire ce matin. Janet. Elle a continué à compléter 40 heures de cours sur la prévention des préjugés et services clients. Renouvellement de la certification du service. Karen Mills a été réaffectée aux opérations de Porta. À mi-chemin de l'ajustement salarial, vous spécifiez. David Carter a consulté son note. Nous avons également bénéficié de la coopération. Accord des 4 sécurités. Officiers impliqués. Ils participeront dans la formation à la désescalade axée sur reconnaissance implicite des billets. 6 mois plus tard, siège social. La réunion trimestrielle du conseil d'administration était devenue la partie préférée de Marcus dans la course. Compagnie aérienne. Les chiffres racontent une histoire de transformation que même les investisseurs sceptiques ne pouvaient pas l'ignorer. Les plaintes pour discrimination ont diminué de 73%. À travers le réseau, a rapporté le chef. Sarah Kim, directrice d'exploitation, la même. Sarah qui avait tiré sur l'employé de Patricia. Enregistrement lors de l'incident de la porte 47. Les scores de satisfaction des clients ont augmenté de 34% avec une amélioration spécifique. Dans des catégories de traitement respectueuses. L'écran géant de la salle de conférence affiche les données en temps réel du nouveau système de surveillance des billets. Indicateur vert. A montré des interactions positives avec les clients. Sur 847 points d'embarquement. Drapeau jaune. Situation marquée nécessitant un superviseur. Intervention. Les alertes rouges sont heureusement rares. Déclencher des protocoles de réponse immédiate. Le programme de caméra corporelle a été remarquablement efficace, sécurité accrue. Chef Michael Torres. Client. Plainte concernant la conduite des employés. Ont chuté de 67%. Plus important encore, les employés signalent se sentir plus confiants dans leur interaction, sachant qu'ils ont protection contre les fausses accusations. Marcus a étudié la finance. Projection. Les coûts des règlements juridiques ont diminué de 82%. D'une année sur l'autre, a rapporté David Carter. Avec satisfaction. Les 10 millions de dollars. Le fonds de prévention de la discrimination a payé. Pour lui-même 3 fois plus en évitant frais de litige. Mais la mesure la plus impressionnante n'était pas financière.
C'était humain. La Patricia. L'effet Hartwell. Le docteur Foster avait inventé le terme pendant un Harvard Business. Entretien de critique. Patricia Hartwell. Effet décrit le changement mesurable dans le comportement des employés lorsque les conséquences. Car la discrimination est devenue rapide, publique, et la fin de carrière. Nous avons documenté une taux d'achèvement de 94% pour les billets volontaires. Formation, a expliqué le docteur Foster à la conseil d'administration. Les employés ne se contentent pas de se réunir. Exigence minimale. Ils sont activement à la recherche d'une formation complémentaire. L'industrie aérienne en avait pris note. 7. Les principaux transporteurs ont mis en œuvre des mesures similaires. Politique dans un délai de 6 mois. Le ministère des Transports avait établi de nouvelles exigences en matière de signalement des billets. Audition du Congrès sur les compagnies aériennes. La discrimination avait entraîné des poursuites fédérales. Législation exigeant des audits annuels de partialité. Pour tous les transporteurs recevant des fonds fédéraux. Contrat. Solutions technologiques. L'IA. Système d'analyse des sentiments alimentés a dépassé toutes les projections. Développé en partenariat avec l'informatique du MIT. Département, le logiciel a analysé le ton. Choix des mots et modèles d'interaction dans temps réel. Le système a signalé 12 847 interactions potentiellement problématiques dans le premier trimestre, a rapporté le chef Lisa Park, responsable de la technologie. Début. L'intervention a empêché 94% des personnes de escalade vers des plaintes formelles. Marcus appréciait la précision. La technologie ne pourrait pas éliminer l'humain. Biais, mais il pourrait identifier des modèles et créer des structures de responsabilisation qui rendu la discrimination coûteuse et la carrière limitant. Le cadre juridique. David Carter avait travaillé avec les défenseurs des droits civiques. Organisation pour créer ce qui est juridique. Les érudits appellent désormais le Washington Norm, un cadre pour les entreprises. Réponse aux incidents de discrimination. Qui a équilibré une justice rapide avec le devoir? Protection de processus. L'innovation clé était le temps réel. Documentation, a expliqué Carter lors d'une symposium de la faculté de droit de Georgetown. Les cas de discrimination traditionnelle sont souvent devenir il a dit elle a dit dispute. Quand tout est enregistré et en direct. Diffusé en continu, les faits deviennent indiscutables. Le cadre avait été adopté par hôtels, restaurants, chaînes de vente au détail et agences gouvernementales. La porte 47. L'incident avait accidentellement créé un nouveau modèle de responsabilité des entreprises en l'ère des médias sociaux. Impact personnel. Maya Carter, l'adolescente dont la vie. Le flux avait tout capturé, a transformé son moment viral en un événement social. Plateforme de défense de la justice. Ses abonnés. Aujourd'hui au nombre de millions, et son campagne de discrimination documentaire a contribué à exposer les incidents de partialité à travers plusieurs industries. Ce jour à l'aéroport a changé ma vie. Perspective globale, a réfléchi Maya. Lors d'une conférence TED 6 mois plus tard. Je réalisais que parfois, le plus. La chose la plus puissante que vous puissiez faire est de simplement tenir. Allumez votre téléphone et laissez la vérité parler. Pour lui-même. Jennifer Martinez avait terminé son formation et promotion méritée au poste de cadre supérieur. Agent d'embarquement. Son expérience avec les préjugés avait fait d'elle l'une des compagnies aériennes. Service client le plus efficace. Représentant, particulièrement compétent en désamorcer les situations tendues. J'ai appris que les hypothèses sont dangereux.
Jennifer a écrit dans son évaluation des performances, chaque passager mérite la dignité, peu importe comment. Regarde où ce que je pense de leur arrière-plan. Karen Mills avait initialement eu du mal avec sa rétrogradation, mais finalement retrouvé son nouveau rôle, son expérience. La mauvaise gestion de la crise de Gate 47 avait lui a enseigné de précieuses leçons sur leadership sous pression. Je pensais qu'une bonne gestion signifiait faire décision rapide. Mills a réfléchi pendant son bilan semestriel. J'ai appris que une bonne gestion signifie faire les bons choix. Décisions même lorsqu'elles sont inconfortables. Le changement systémique. La transformation la plus significative a été culturelle. Les enquêtes auprès des employés ont montré une amélioration de la confiance dans les transactions, avec diverses interactions avec les passagers. Les taux d'achèvement de la formation ont augmenté de 67% à 97%. Plus important encore, l'intervention des témoins lors d'incidents discriminatoires augmenté de 340%. Nous n'avons pas seulement changé les politiques, Marcus expliqué lors d'une interview avec Forbes. Nous changer la compréhension selon laquelle la discrimination a des conséquences immédiates, publiques et mettant fin à la carrière. Conséquences. Le prix des actions des compagnies aériennes a augmenté 23% depuis l'incident de la porte 47. Les investisseurs ont apprécié les entreprises qui pourraient transformer des crises potentielles en avantages concurrentiels grâce à des mesures décisives. Leadership et réformes systématiques. La mesure de la justice. Dr. Foster S. Le rapport final au Conseil contenait les métriques Marcus valorisées le plus. 0. Poursuite liée à la discrimination déposée en les 6 mois précédents, non réduit. Pas réglé tranquillement. 0. Nous avons essentiellement éliminé les aspects juridiques. Risque que la discrimination représente pour notre opération, a-t-elle rapporté. Plus important encore, nous avons créé un environnement où chaque passager peut s'attendre à un traitement digne, quelle que soit la situation. Leur apparence, leur origine ou hypothèse que d'autres pourraient faire à propos. Marcus regarda autour de lui. Salle de conférence de son équipe de direction, une groupe diversifié qui avait été soigneusement assemblé sur la base de la compétence, caractère et engagement envers les valeurs de l'entreprise. L'incident de la porte 47 a coûté à Patricia Hartwell a fait sa carrière, dit-il doucement. Mais cela a peut-être sauvé la carrière de chaque employé qui a appris cela. La discrimination n'est pas seulement moralement mauvaise. C'est professionnellement suicidaire. La transformation était complète. Moment d'humiliation personnelle avait devenir un changement systématique affectant des millions de passagers chaque année. Il s'est avéré que la justice était la meilleure chose à faire. Avec des données, des conséquences et une détermination inébranlable. Engagement envers le principe selon lequel la dignité n'est pas négociable. 1 an plus tard, Marcus Washington se tenait à la tribune de la Chambre civile nationale. Convention des droits de l'homme, regardant vers une public de militants, d'avocats et dirigeants qui s'étaient réunis pour discuter changement systémique dans les entreprises américaines. L'incident de la porte 47 était devenu un cas étudié dans des écoles de commerce, des écoles de droit et des programmes de formation à la diversité à travers le pays. Il y a 12 mois, j'étais agressé physiquement et publiquement. Humilié pour le crime d'exister dans un espace que quelqu'un pensait que je ne méritais pas. Il commença, sa voix portant la même autorité tranquille qui avait transformé un moment de crise personnelle en réforme à l'échelle de l'industrie. Le public était silencieux, beaucoup ayant regardé le live stream viral de Maya qui
avait maintenant été vu plus de 47 millions fois dans le monde entier. Aujourd'hui, je veux partager ce que nous avons appris sur le pouvoir de la responsabilité, l'importance du changement systématique et la différence entre vengeance et justice. Les chiffres racontent l'histoire. La transformation avait été mesurable et profonde. Discrimination des compagnies aériennes. Les plaintes ont chuté de 67% dans l'ensemble du secteur. Les normes de Washington en matière de partialité. Réponse aux incidents avaient été adoptées par 847 entreprises réparties dans 23 secteurs d'activité. Législation fédérale exigeant la partialité. Les audits des entrepreneurs gouvernementaux avaient adopté avec le soutien des deux parties. Nous n'avons pas seulement changé une compagnie aérienne. Marcus continua. Nous avons démontré que des réponses calmes et fondées sur des données à l'injustice créer un impact plus durable que aucune représaille émotionnelle ne pourrait jamais arriver. Maya Carter, aujourd'hui âgée de 18 ans et étudiante. Journalisme à Northwestern, avait été invitée à parler aux côtés de Marcus. Son plateforme de discrimination de documents a contribué à révéler des incidents de partialité dans le commerce de détail, l'hôtellerie, la santé et l'éducation. La leçon la plus importante de ce jour-là. Maya s'adressa à la foule, est-ce que chacun a le pouvoir d'être témoin? Votre téléphone est un outil de justice. Votre voix compte. Votre volonté de l'injustice documentaire peut protéger les autres. L'effet d'entraînement. Patricia Hartwell avait devenir un catalyseur involontaire pour changement. Son agression contre Marcus a suscité des conversations dans les salles de conseil, salles de classe et salons à travers l'Amérique à propos des suppositions que nous faisons, les préjugés que nous portons et les systèmes qui permettent à la discrimination de prospérer. Cette grande compagnies aériennes ont mis en œuvre programme de prévention des préjugés. 12 hôtels. Les chaînes avaient adopté le temps réel. Surveillance de la discrimination fédérale. Les agences ont établi de nouveaux rapports. Exigences relatives aux incidents de partialité impliquant des entrepreneurs gouvernementaux. Patricia Hartwell a détruit sa propre carrière à travers les préjugés, Marcus réfléchit. Mais ses actions par inadvertance. Protéger des milliers de futurs voyageurs. De ce que j'ai vécu. Ce matin-là. L'héritage personnel. L'incident avait changé Marcus à bien des égards. Il ne s'y attendait pas. Le PDG, qui avait autrefois, ils évitaient de parler en public, maintenant. Régulièrement des conférences sur leadership, dignité et la responsabilité du pouvoir. J'ai appris que le privilège ne concerne pas seulement ce que vous avoir, expliqua-t-il. C'est à propos de ce que vous fais avec ce que tu as quand les autres ne le peuvent pas. Se défendre. Les compagnies aériennes investissent 10 millions de dollars dans la prévention des préjugés. Le fonds avait atteint 47 millions de dollars grâce à dons de contrepartie provenant d'autres entreprises. L'argent a financé la formation. Programme, recherche sur les biais et aspects juridiques. Soutien aux victimes de discrimination qui ne pouvaient pas se permettre d'engager des avocats de haut rang. L'appel à l'action. Comme son discours conclut, Marcus regarda directement dans les caméras diffusant ses propos. Mondial. Si vous avez été témoin de discrimination, parlez-en. Si vous avez été victime de préjugés, documentez-le. Si vous avez du pouvoir, utilisez-le. Pour protéger ceux qui ne le font pas. Il marqua une pause. Laissez les mots se poser. Partagez votre histoire dans les commentaires. Chaque récit de l'injustice contribue à sensibiliser. Chaque incident documenté crée responsabilité. Toute personne qui refuse
Rester silencieux rend notre société plus juste. Le public s'est levé pour applaudir longuement. Mais Marcus leva la main pour demander le silence. Abonnez-vous aux plateformes qui amplifient. Voix marginalisée. Suivez Maya Carter. Et d'autres jeunes militants qui sont. Documentez la discrimination en temps réel. Utilisez le hashtag #DiesDJ. Toi pour. Lorsque vous partagez des histoires de résistance. Préjugés. Le défi final. La plupart. Surtout, rappelez-vous que la justice n'est pas un sport de spectateurs. Quand vous voyez quelqu'un être traité injustement en raison de la race, leur apparence ou leurs hypothèses, les autres font à leur sujet, vous avez un choix. La voix de Marcus devint plus forte. Remplir l'auditorium. Vous pouvez rester là et regarder. Ou vous pouvez. Rappelez-vous que la dignité n'est pas négociable. Le respect n'est pas facultatif, et chaque être humain. L'être mérite d'être traité avec les principes de base. La décence, quelle que soit leur apparence ou ce que les autres supposent à propos de leur arrière-plan. Les applaudissements étaient assourdissants, mais Marcus n'était pas terminé. Patricia Hartwell a fait. Hypothèse sur moi basée sur mon apparence. Ces suppositions lui ont coûté tout, mais ils ont aussi créé un opportunité de changement systématique qui a protégé des millions de voyageurs. Il sourit, le même sourire à peine perceptible. Expression qui avait un signal pour Patricia. Qu'elle allait être très surprise. C'est le pouvoir de devenir personnel. La douleur dans le progrès public. C'est la différence entre vengeance et justice. Et c'est pourquoi chacun d'entre nous a le responsabilité de veiller à ce que ça m'est arrivé, ça n'arrive jamais à personne. Autre. L'ovation debout a duré 7 minutes. Rejoignez le mouvement. Partagez cette histoire si vous croyez en la dignité. Devrait être universelle. Commentez ci-dessous avec vos propres expériences de témoignage ou lutter contre la discrimination. Abonnez-vous à Blacktail Stories pour plus de récits de la justice prévalant sur les préjugés. Dignity First pour amplifier les histoires de courage, responsabilité et systématisme. Changement. Parce que parfois, la réponse la plus puissante à la haine n'est pas la colère. C'est la détermination silencieuse de construire un monde meilleur pour tous.